بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد أخذنا في الأسبوع الماضي ذلك الفصل الذي بين فيه المؤلف الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى فصلا بين فيه فصلا وأحداثا من أهم أحداث القرن الثاني عشر والثالث عشر، ألا وهي قيام الدولة السعودية على يد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك الأمير محمد بن سعود، وهو الإمام المؤازر له والناصر له ولدعوته، وأخذنا وفاتهما بعد ذلك، وأخذنا يعني أسباب قيام تلك الدولة ونجاح تلك الدولة، وسبب بغض بقية العالم لهذه الدولة من البلاد الكافرة، وسبب محاربتها وتشويه سمعتها إلى يومنا هذا. وأخذنا طبعا بعض الأسباب التي جعلت هذه الدولة تقوم بقوة وتنجح بقوة. واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ الفصل الأخير في الكتاب، ألا وهو في آثار الدعوة السلفية في العالم المعاصر، ويبقى معنا أو تبقى معنا الخاتمة نأخذها في الأسبوع المقبل وننتهي من الكتاب بإذن الله تعالى. Donc la semaine dernière et les semaines qui viennent de passer, nous avons vu de façon générale les plus grands événements de l'histoire des musulmans du 12e et du 13e siècle hégirien. Et on a vu que parmi ces plus grands événements, il y a eu le prêche et la revivification de l'islam du premier jour par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec à ses côtés l'émir Mohammed ibn Saoud, qui est l'émir qui l'a soutenu, qui l'a défendu, et avec lequel ils ont bi'idnillah wa bihamdillah établi le premier état dont la constitution était clairement Al-Qur'an wa Sunnah et la voie des pieux prédécesseurs, ce qui n'avait pas été le cas depuis des siècles et des siècles. Certes, effectivement, il y a des pays musulmans. Ça ne veut pas dire que les autres pays dits musulmans ne le sont pas. Ça veut juste dire que aucun autre pays de notre époque n'a été fondé et établi sur une telle constitution qui est le Coran wa Sunnah et Manhaj Salaf Salih et Tawhid. Donc ensuite on a vu également donc les causes principales qui ont
permis la réussite et l'apogée de ce royaume qui est le royaume d'Arabie Saoudite. Et on a vu on a vu quelques raisons de cette réussite, que ce soit sur le plan national ou international. Et on a vu de ce fait les raisons pour lesquelles les pays non musulmans combattent ce pays-là et salissent son image et amochent son image aux yeux du reste du monde, parce que ce pays-là, c'est le seul pays encore restant avec, bien sûr, sans nier et sans démentir les défauts qui s'y trouvent comme partout ailleurs. Cependant, si on venait à faire une comparaison, le choix est vite fait. Un pays sans manquement, un pays sans défaut, un pays sans péché, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, un pays, s'il y a bien un pays qui se distingue par le tawhid, la mise en avant de tawhid, la mise en avant de sunnah, le combat contre la bid'a, le combat contre les partis innovateurs et égarés, et le combat contre le polythéisme et l'idolâtrie, c'est bien l'Arabie Saoudite. Et ça, on peut pas lui retirer. Ça, on peut pas lui retirer. Raison pour laquelle aujourd'hui, c'est le pays qui est le plus combattu au nom du wahhabisme, au nom du terrorisme, au nom de tout ce qu'on veut. Sauf que, ça colle pas. Ce sont des étiquettes qui ne collent pas, sur le dos de cet État, parce que cet État a tout mis en avant, tout ce qu'il pouvait, pour mettre en garde contre le terrorisme, contre les organisations terroristes et criminelles, contre les innovateurs, contre les sectes, que ce soit sur le plan de l'humanitaire, sur le plan des droits de l'homme, même malgré ce qu'on prétend à son encontre, etc., etc. Donc tout ça, on a vu dans les semaines qui viennent de passer. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le dernier chapitre du livre qui s'intitule les répercussions positives de ce prêche salafi, de ce prêche, donc je traduis salafi, c'est l'islam sous sa forme première, l'islam tel que descendu du ciel sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il y a donc plus ou moins 1453 ans. Donc les effets de ce prêche-là, qui a été remis à l'ordre du jour par Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, les effets de ce prêche-là aujourd'hui, dans notre monde actuel, à notre époque actuelle. قال الشيخ محمد آمان رحمه الله: إن هذه الدعوة المباركة تعتبر كما قال بعض المستشرقين، والمستشرقون هم الباحثون في الإسلام وأهله من غير المسلمين. قال الشيخ: إن هذه الدعوة المباركة تعتبر كما قال بعض المستشرقين الشعلة الأولى لليقظة الإسلامية الحديثة في العالم الإسلامي كله. هكذا صرح بعض المستشرقين، والخير ما شهدت به الأعداء. حقا إنها الشعلة الحديثة للصحوة الإسلامية واليقظة الواعية التي تنتهج منهج السلف الصالح، والذي ينحصر فيه كل خير وكل فضيلة. وهذا الاتباع أو التمسك بمنهج الرعيل الأول هو سر البركة، ولذلك تجد آثارها ظاهرة اليوم في جميع قارات العالم تقريبا، وبصفة خاصة في القارة الإفريقية التي انتشرت فيها المدارس السلفية بشكل يلفت النظر، وقد فتحت لها فيها آفاقا واسعة. فتلك المدارس المنتشرة هنا وهناك تدرس المنهج المتبع في السعودية نفسه، وهو المنهج السلفي الذي سبق أن تحدثنا عنه. وكذلك الحال في القارة الهندية، حيث توجد في بعض ولايات الهند وفي باكستان مدارس وبعض الجامعات الأهلية تدرس المنهج نفسه
في المواد الدينية. نعم، وقد كثر في العالم المعاصر من ينهجون المنهج السلفي مؤمنين به داعين إليه، يعرفون في القارة الهندية بالسلفيين وبأهل الحديث، وفي بعض الدول العربية وغيرها يعرفون بأنصار السنة المحمدية كمصر والسودان والصومال وتايلاند، ويعرفون في الشام بالسلفيين، وكلهم ينادون بالعودة إلى الإسلام عقيدة وأحكاما بمفهومه الصحيح، وأن يهجر علم الكلام الذي حال بين الناس وبين فهم العقيدة الصحيحة التي كان عليها الرعيل الأول، ويستبعد المنهج الدراسي في جميع المراحل، ويستبدل به المنهج السلفي الذي مصدره كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف عند السلف غيره. وللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض موقف كريم وعمل صالح ونشاط مشكور في انتشار العقيدة السلفية في تلك المناطق النائية في إفريقيا وشرق آسيا والقارة الهندية وفي كثير من الدول العربية، وأنا أقول بل وفي أوروبا وأمريكا، واليوم في كل مكان ولله الحمد والمنة، في كل مكان حتى البلاد البعيدة والقرى المنعزلة تجد سلفيين والحمد لله. يتمثل ذلك في الطلاب الوافدين على هاتين الجامعتين من تلك الأقطار، فيتخرجون منهما كل عام بأعداد متفاوتة ليرجعوا إلى بلادهم ولينذروا أقوامهم ولينشروا فيهم العقيدة السلفية السليمة، فنسأل الله للقائمين عليهما مزيدا من التوفيق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. الشيخ Mohamed Aman rahimahullah nous dit donc ce prêche béni qui est celui de Salafiyya, qui est celui du monothéisme pur, qui est celui de l'unicité d'Allah et de la tradition prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce prêche qui est celui de l'islam du premier jour et qui a été remis à l'ordre du jour pour la dernière fois de façon extraordinaire et à grande échelle par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, qui est tant détesté aujourd'hui par les gens de l'innovation et et les ennemis de l'islam parmi les non-musulmans. Donc ce prêche-là, il est considéré comme étant la première étincelle qui a fait revivre l'islam du premier jour tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme on a dit, lors du 10e, 11e siècle, l'islam du premier jour a été oublié par la plupart des musulmans. Et il a été délaissé. Puisque, comme on l'a dit, les musulmans sont revenus à l'adoration des idoles et des tombeaux, etc. D'accord? Quand Mohammed Abdullah rahimahullah est revenu de Cham et d'Irak, il a trouvé ce désastre dans la péninsule arabique, même à Mecca et à Médine, que dire du reste du monde musulman. Et il s'est mis à revivifier ce prêche de l'islam du premier jour. Et pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas les orientalistes ce sont des non-musulmans, des koufars, des non-musulmans qui font des recherches sur l'islam et ses savants. Ils font des recherches sur l'islam et ses savants dans différents buts, que ce soit pour combattre l'islam ou pour enrichir leur savoir et leur culture. Donc les orientalistes eux-mêmes disent dans leur livre le prêche de Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah lors du 11e et 12e
lors du 12e, lors du 11e et 12e siècle de l'islam, c'est la première étincelle qui a allumé ou qui a rallumé l'islam authentique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et comme on dit, le meilleur témoignage, c'est celui des ennemis en la faveur de la communauté. Cheikh Mohammed Aman nous dit effectivement, le prêche de Mohammed ibn Abdullah rahimahullah est considéré comme étant la première étincelle qui a rallumé la flamme et qui a ravifié la flamme de l'islam authentique tel qu'on le connaît aujourd'hui, walhamdulillah, et qui n'a comme croyance et méthodologie autre que celle des pieux prédécesseurs de cette communauté parmi Sahaba et Tabi'in et Atba' al-Tabi'in. Et nul doute sur le fait que il n'y a pas mieux que le suivi des premiers. Et il n'y a pas pire que l'innovation des derniers. Ainsi, nous trouvons à notre époque des salafiyoun sur tous les continents. Sur tous les continents sans exception, alhamdulillah. Et Cheikh Mohammed Aman, en 1992, lorsqu'il écrit le livre, il dit, surtout, de façon exceptionnelle, à notre époque, en Afrique. Car les madrasas et les écoles salafiyya se sont propagées et multipliées partout sur le continent, de façon très remarquable et impressionnante. Même les écoles publiques se mettent à mettre de côté leur ancien programme religieux qui était fondé sur de fausses croyances et de fausses idéologies et le remplacent par le programme saoudien, le programme scolaire saoudien, qui est un programme fondé sur la voie des pieux prédécesseurs et l'islam du premier jour, puisé dans le Coran et la Sunna, avec la compréhension des 3 premières générations de l'islam qui sont les salaf salih. Et le cheikh en 1992, il dit également, et nous avons également remarqué que cette méthodologie et cet islam du premier jour s'est propagé de façon impressionnante en Inde et au Pakistan et d'autres parmi les pays musulmans. Et aujourd'hui, on entend beaucoup d'ennemis de l'islam et de la sunna, qualifier, mettre à égal, systématique, je dis bien systématique, entre musulmans d'Inde, de Pakistan, d'Afghanistan, et ce genre de pays, et l'extrémisme et le radicalisme. Ils mettent à égal systématique entre les deux. Et toute personne juste et digne de raison saine est censée rejeter cela. Il y a des gens bons et mauvais partout sur terre. Et il faut dire la vérité. C'est qu'en Inde et au Pakistan, il y a énormément de gens de la sunna. Il y a des khawarij, il y a des extrémistes, il y a des égarés, il y a des gens dangereux, il y a des camps d'entraînement de terroristes. Oui, c'est vrai. Mais il y a également beaucoup de salafiyoun. Beaucoup de gens de la sunna, alhamdulillah. Et ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et ça, c'est valable partout dans le monde. Donc, de grandes écoles de la sunna ont vu le jour en Inde, au Pakistan, et partout ailleurs, alhamdulillah. Et même des écoles d'État suivent le manhaj al-salafi, alhamdulillah. Ils ont la conviction que ce manhaj est la vérité. Et ils appellent à ce manhaj. Et en Inde, les gens de la sunna sont surnommés as-salafiyin. Et ils sont également surnommés ahl al-hadith, les gens du hadith. Et dans certains pays arabes, les gens de la sunna sont connus comme ansar al-sunna al-muhammadiyya, les gens qui font triompher la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme en Égypte, comme au Soudan, comme en Somalie, comme en Thaïlande. Et encore une fois, en général,
les gens ont tendance à mettre un égal systématique entre les musulmans barbus, etc., tout ce qu'on veut, de Somalie, et le terrorisme. Et le terrorisme, que ce soit le terrorisme maritime ou autre. Or, toute personne censée rejette cela. Il y a des gens de la Sunna partout. En Égypte, au Soudan, au Somalie, au Pakistan, en Inde, en Amérique, en France, en Belgique, en Chine, au Japon, en Indonésie, en Malaisie, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, au Mali, partout dans le monde, au Canada, au Brésil, partout il y a des gens de la Sunna, alhamdulillah. Et donc, on a dit que dans certains pays arabes comme l'Égypte, le Soudan, la Somalie, les gens de la Sunna sont surnommés les gens qui font triompher la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ansar al-Sunna al-Muhammadiyya. En Thaïlande aussi, ils sont surnommés de cette manière-là. Au Sham, c'est-à-dire en Syrie, Jordanie, Palestine, ils sont surnommés dans cette zone du monde Salafiyoun, les Salafis. Et tous ont un point commun, même si leurs noms diffèrent d'une zone géographique à l'autre, leur point commun, c'est qu'ils prônent l'islam du premier jour, que cela soit sur le plan de la croyance et du dogme, ou de la manière de pratiquer l'islam. Car ils prêchent tous une seule interprétation de cet islam. Quelle est-elle? L'interprétation des 3 premières générations, que l'on appelle Salaf al-Salih, les pieux prédécesseurs. Et tout suiveur du Coran et de la Sunna, avec l'interprétation de Salaf al-Salih, est appelé de façon résumée Salafi. C'est ça que ça veut dire Salafi. Et les groupes terroristes et radicaux et violents, tels qu'on les connaît aujourd'hui et sur lesquels on entend parler dans les médias, etc., ce ne sont pas des Salafiyoun. Même si les ennemis de l'islam veulent à tout prix qu'on les considère salafistes. C'est faux. Ce sont des Khawarij, ce sont des Takfiriyoun, ce sont des Dawaïch, des Ibadiyoun, mais ce ne sont pas des Salafiyoun. Salafiyoun, c'est nous. Ceux qui suivent le Coran et la Sunna et qui les interprètent à la manière des salafs, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abu Huraira et le reste de Sahaba et Tabi'in, la génération qui les a suivis, et Atba Tabi'in, la génération qui les a suivis. C'est ça, Salafiyoun. C'est nous, Inch'Allah. Les terroristes, ce ne sont pas des Salafiyoun. On se désavoue d'eux, comme eux se désavouent de nous. Ne laissons pas nos ennemis nous forcer à croire que Salafiyoun, ce sont ces terroristes-là. Ne laissons pas les ennemis de l'islam nous apprendre notre religion, voyons. Soyons plus intelligents que cela. Cessons d'être des moutons. Réveillons-nous. Nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes des musulmans. Nous avons une religion qui est fondée sur des textes et des chaînes de transmission. Cessons d'être ignorants à ce point. Apprenons notre religion. Salafiyya, c'est la croyance et la pratique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Salafiyya, c'est pas la pratique de ces groupes. Et quand bien même on pourrait nous bourrer le crâne jour et nuit, à la télévision, à la radio et autres, en nous disant que Salafiyun, ce sont les groupes radicalisés, et que les radicalisés sont des Salafis, et que les Salafis sont des radicalisés, c'est faux. Faux et archi faux. Taïb. Donc, Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, nous dit aussi, l'une des institutions, ou parmi les institutions qui ont joué un rôle clé et majeur dans cette propagation de l'islam authentique à notre époque, qui est celle-ci, nous avons les 2 grandes universités, l'université islamique de Médine et l'université de l'imam Mohammed ibn Saoud, qui se trouve à Riyad. Ces 2 universités-là, masha'Allah, accueillent des étudiants du monde entier.
afin de leur enseigner le Coran et la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, interprétée à la manière des premiers musulmans, salaf al-salih, puis ensuite de les diplômer et de les renvoyer dans leur pays afin d'enseigner le vrai islam et de bannir et d'abolir cette ancienne image de l'islam que l'on a propagée partout dans le monde, qui est une fausse image, que cela soit dans le laxisme ou dans l'extrémisme, l'islam du juste milieu. Allah Azza wa Jalla a dit وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, que cela soit dans la croyance ou dans la pratique ou dans les agissements et les comportements. Donc, ces deux universités ont joué un rôle majeur, et c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est pour ça qu'encore une fois, nous entendons aujourd'hui les ennemis de l'islam critiquer ces universités-là. Ils disent que l'Arabie Saoudite attire les ressortissants des autres pays afin de leur enseigner entre guillemets l'islam wahhabite dans ces universités-là, puis ils les renvoient dans leur pays. Et aujourd'hui, on veut les empêcher également d'exercer le rôle d'imam ou de prédicateur ou de conférencier pour justement tenter de barrer la route à cet islam du premier jour, en prétendant vouloir inventer un islam de tel ou tel pays. Et par Allah, combien même il réunirait les pays du monde entier et les puissances du monde entier pour effacer cet islam du premier jour, wallahi, wa billahi wa tallahi, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Vous savez pourquoi je dis cela? Car Allah l'a dit dans le Coran. يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Ils veulent éteindre la lumière qu'Allah a mis sur terre avec leur bouche. Mais Allah complétera sa lumière. Et ce, même si les négateurs et les mécréants à l'islam refusent cela. Ce ne sont pas eux qui décident, ni même nous, musulmans. C'est le créateur de l'univers et son gérant et son détenteur qui décident. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc ces deux universités-là ont fait beaucoup de khayr. Ils le font toujours, walhamdulillah. Ils propagent la croyance des salafs dans le monde entier. Que cela soit en Afrique, en Asie, en Inde, dans le monde arabe, dans le monde occidental, partout dans le monde, alhamdulillah. Naam. Et le cheikh nous dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser grandement les gérants de ces universités et de leur donner encore plus de succès et d'intention purement pour Allah Jalla wa ala. وأخيرا فإن العقيدة الإسلامية السلفية لا تزال تسير كما أسلفنا سيرا حثيثا يعني سريعا وهادئا وهي في تقدم مضطرد يعني مستمر منتشر ولا يكاد يرجع عنها يعني عن الدعوة السلفية من دخل فيها رغبة عنها لا يكاد يرجع عنها من دخل فيها رغبة عنها إذا عرفها على حقيقتها سماؤها يعني سماء الدعوة السلفية تمطر دون بروق أو رعود مزعجة بل تمطر دائما. ما معنى دائما؟ يعني مطر يتساقط في هدوء ينزل في هدوء تام ويدوم ولا يجرح الأرض ولا يحفرها بل يروي الأرض حتى تخصب يعني حتى تنبت العشب الكثير وتنبت وتعطي خيراتها. وأصحاب هذه العقيدة لا يحملون الطبول يعني لا يصرخون هنا وهناك حتى يظهروا لا يحملون الطبول معهم حين يعملون في نشرها وحين يبلغون الإسلام الأول وإنما يعرف عملهم بنتائجه وثمراته. هذا
ونسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص إنه خير مسؤول وأكرم معط وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى رسول الهدى ونبي الرحمة محمد وآله وصحبه. وكان الفراغ من إعداد هذه الرسالة أو هذا الكتاب ليلة الأربعاء 7 من الشهر 7 1409 من الهجرة. Enfin, le Cheikh nous dit, je termine en disant que la croyance salafi de l'islam, c'est-à-dire la croyance de l'islam premier, c'est-à-dire la croyance, la véritable croyance islamique, qui est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et des premières générations, elle ne cesse d'avancer sur terre. Elle ne cesse de se propager sur terre, yani à grande vitesse, et de façon très calme et très douce. De façon très calme et très douce. Comme une pluie qui tombe avec douceur et de façon continue sur une terre et sur un peuple qui en avait grandement besoin, sans pour autant causer d'inondations et de dégâts naturels. Et sans tonnerre, et sans catastrophe naturelle. Donnant ainsi suite à une grande verdure, à de la verdure et une vie agréable partout où elle arrive. Partout où elle arrive, walhamdulillah. Et aussi, les prêcheurs de cet islam premier ne font pas de bruit. Ils ne font pas de bruit. Yani, ils ne travaillent pas en criant ils ne propagent pas l'islam en criant sur tous les toits. C'est nous salafiyoun, c'est nous salafiyoun. Ils ne font pas de bruit. Plutôt, ils enseignent chacun dans les limites de ses capacités à leur entourage le Coran et la Sunna et la bonne croyance et la bonne compréhension de l'islam. Le chef de famille l'enseigne à son épouse, à ses enfants, le musulman l'enseigne à ses voisins, à ses amis, à sa famille, à ses parents, à ses camarades, etc., etc. Petit à petit, et cette da'wa, elle se propage, elle s'est toujours propagée, de façon, très modeste, mais là où elle arrive, elle cause beaucoup de bien. Tout endroit où cette da'wa salafiyya est arrivée, elle a causé beaucoup de bien, alhamdulillah. C'est un prêche béni. C'est un prêche béni. Et qui ne fait qu'augmenter en nombre. Ces fidèles ne font qu'augmenter en nombre. Jamais ils ne diminuent. Jamais ils ne diminuent. Plutôt ils ne font qu'augmenter. Et ça, je le dis clairement, et avec, de façon très pacifiste, mais aussi très honnête. Je le dis à tout musulman et non musulman. Le prêche salafi. Le prêche que vous appelez le salafisme quiétiste. Que vous appelez le salafisme quiétiste. Pour nous, il y a une seule salafiyya. Les extrémistes ne sont pas salafis. La salafiyya, c'est celle sur laquelle on est, incha'Allah. Sachez, je répète, que la salafiyya, nul ne pourra l'arrêter. Combien même tous les moyens du monde seraient déployés, nul ne pourra l'arrêter. Personne parmi les ennemis de cette salafiyya, depuis le premier jour, n'a réussi à l'éteindre. Que dire d'aujourd'hui? Cette salafiyya ne cessera de se propager. Combien même tous les musulmans présents dans le pays quittaient le pays demain. Par Allah, la salafiyya y restera. Et elle continuera à se propager. Il y aura des nouveaux salafis, même d'originaires de cette terre. D'ailleurs, aujourd'hui, clairement, le nombre de musulmans et de salafis non-arabes arrive bientôt au même nombre que celui des Arabes. Et bientôt, ils nous dépassent même. Et ce sont même eux qui nous donnent l'exemple maintenant. Donc, soyons lucides. Personne ne pourra éteindre l'islam authentique. Et je répète encore une fois, l'islam authentique, c'est pas celui que l'on pointe du doigt à cause de sa violence et de sa radicalisation. L'islam, la salafiyya, qui se propage et qui se propagera toujours et qui régnera en fin de compte, c'est l'islam du premier jour.
C'est cet islam qui a, à un moment donné de l'histoire, cohabité avec les chrétiens, avec les juifs, avec certaines règles et certaines conditions, sans qu'il n'y ait pour autant de délaissement des principes de l'islam. Des principes de l'islam. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que pour être musulman et pratiquer son islam, il faut laisser tomber l'islam premier et les principes premiers de l'islam enseignés par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il faut opter pour le nouvel islam qui est enseigné par X parmi les gens. C'est pas utile de citer des noms. Mais cet islam-là n'en est pas un. Ce n'est pas un islam, ça. L'islam, c'est celui qui est dans le Coran ou Sunna, rien d'autre. Et cet islam-là ne tiendra pas. Sachez-le d'avance. Il ne tiendra pas debout. Il s'écroulera. Car ce n'est pas un prêche divin qui est descendu du ciel. C'est une religion. Ce sont des personnes qui veulent mettre sur pied une nouvelle religion, à laquelle on donnera le titre d'islam. Et voilà. Oh, vous les musulmans, laissez tomber l'islam. Suivez cette nouvelle doctrine que l'on a désignée pour vous. On l'a appelée islam aussi, ne vous inquiétez pas. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Taïb. Ensuite, Cheikh Mohamed Aman nous dit, rahmahullah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner à chacun d'entre nous la clairvoyance et la guidée et le succès et la sincérité envers son créateur subhanahu wa ta'ala, et que la prière et le salut soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et sa famille parmi les croyants. C'est ainsi que je clôture l'écrit de ce livre en la soirée du mercredi 7 du 7 en 1409 de l'Hégire. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on lira la conclusion du livre écrite par le Cheikh rahimahullah, et ainsi on terminera le livre et je vous annoncerai le titre du nouveau livre bi'idnillah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.